Hey, salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur Console Fun TV, c'est Yugo05 et je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau vidéo test qui sera un petit peu une dédicace à la chaîne Lunchbox Goes With Everything, puisque dans ce test il sera question de cuisine. Et oui, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vais vous tester un jeu PS Vita dont la capture est possible grâce au fameux appareil la PS Vita TV, j'en ai trouvé un pour pas très cher. Donc si vous avez aimé mon test de Senran Kagura Estival Versus sur PS4, et ben j'en rajoute une couche avec Senran Kagura Bon Appétit en français dans le texte. Nous retrouvons donc les Kunoichi de l'anime Senran Kagura, mais cette fois-ci elles arrêtent de se battre et elles font la cuisine, voilà. Elles se donnent rendez-vous pour un concours de cuisine, au terme duquel la gagnante recevra en récompense un rouleau ninjutsu top secret, et chacun a bien l'intention d'en faire ce qu'elle veut. Haruka par exemple. 私の何が危険なのかしら。はるかさんは優勝したら何を願うつもりですか？そんなの決まってるじゃない。この世界の呪さして人々が本能を解放できる世界を作るの。は？裸の世界ですか？そうね。まずはをするわ。そしてなでずんずん。Elle rêve d'un monde sans vêtements. Normal quoi. Bon, voici le menu principal du jeu qui a de quoi quand même vous filer un torticolis. Donc le mode histoire, le mode arcade, le mode bataille libre et le dressing room et le musée. Alors le mode histoire, bon, qui permet de vivre la destinée de votre personnage, alors c'est décevant, ou alors c'est parce que j'ai pas pris la formule la plus chère, on n'a que 10 personnages disponibles, alors je pensais que les 10 autres seraient des personnages qu'on pourrait débloquer en finissant le mode histoire de... Mais non, ce sont des DLC, voilà. J'ai découvert à mon insu qu'il y avait plusieurs formules pour ce jeu, soit vous avez la moins chère avec seulement la moitié des personnages disponibles, soit vous avez une plus chère avec tout le monde, bon tant pis, tant pis. Alors... Donc on y va, c'est parti. Alors sur le fond c'est de la cuisine, mais en réalité c'est un jeu musical. Et oui, vous voyez les deux lignes sur lesquelles défilent les flèches et les boutons de la PS Vita. Le rythme est plus ou moins soutenu, plus ou moins complexe selon le niveau de difficulté sélectionné. Il faut appuyer sur les boutons au moment où ils traversent les cercles sur la droite. Et si vous vous gourrez trop souvent, eh ben vous le paierez de vos vêtements et du match. Bon, ça va, sur cette phase de gameplay j'ai assez bien géré, même si j'étais au niveau difficile. En même temps, quand on connaît la musique, parce que là sur cette gameplay j'affrontais Ibari et ça se termine sur le remix d'une célèbre marche nuptiale. Graphiquement, bah, c'est à vous de juger, hein. Moi je suis trop concentré sur la ligne du bas pour donner un avis, mais graphiquement c'est de la PS Vita, donc c'est pas de la PS4, hein, c'est moins, ou de la PS3 même, c'est évidemment un niveau en dessous. Et je trouve que, oui, bon, bah, il y a des animations variées, hein. Chaque personnage, en fait, le principe c'est que chaque personnage a son morceau de musique, son plat de prédilection, et donc on a plein d'animations différentes de cuisine, bon, voilà quoi. Ça. Donc le plus marrant c'est évidemment à la fin de la confrontation, si vous avez fait un score suffisamment élevé, le maître Hanzo goûtera votre plat et exprimera son orgasme gustatif sous forme d'une onde de choc qui arrachera les vêtements de la perdante, et quand vous faites un score parfait c'est encore plus délire.
Voilà, et votre adversaire se retrouve complètement nu et après vous pourrez l'observer sous toutes les coutures où elle est exposée dans un plat tartiné de chocolat et de crème chantilly. Voilà, c'est le dessert. Voilà. Pour la durée de vie, finissez le mode histoire avec tous les personnages disponibles. Hein. Après, j'avoue, ça devient répétitif à force. Moi, mon expérience personnelle sur ce jeu, c'est que j'ai trouvé répétitif à force, puisqu'on affronte toujours les mêmes personnages, et donc on entend toujours les mêmes morceaux de musique, donc la structure rythmique pour gagner est toujours la même. Et vous allez les entendre, les mêmes musiques à la longue, voilà, on finit par s'en lasser. Donc je pense que si vous avez une PS Vita et que vous aimez les jeux musicaux, vous allez plutôt vous ruer sur les Hatsune Miku Projet Diva F. Dans Senran Kagura Bon Appétit, voilà, on a maximum 20 morceaux de musique différents. Voilà, le contenu est plutôt faible pour un jeu musical. Voilà. Bon, évidemment, après, on a le dressing room avec toutes sortes de vêtements pour personnaliser les personnages. On a la bibliothèque pour voir les illustrations débloquées. Mais ouais, le jeu est vraiment petit, hein, pas trop petit pour ce que j'ai acheté. Hein. Je vous rappelle quand même le dernier vidéo test Skyscrapers, ce que ça va coûter. Hein. Mais bon, ouais, voilà. Globalement j'ai aimé, mais j'ai trouvé quand même répétitif sur la longueur. Donc voilà. Donc c'était Yugo05 pour Console Fun TV sur un vidéo test de Senran Kagura Bon Appétit, en français dans le texte, sur PS Vita. Donc c'est une exclusivité PS Vita, c'est un peu un spin-off pour Senran Kagura Shinobi Versus. Et donc j'espère que ça vous a donné fin ce vidéo test. Et moi je vous dis itadakimasu et au revoir, à une prochaine vidéo, allez, ciao!